sa présence. Un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. C'est là où je me sens bien, dans sa présence, c'est là où je me sens fort. C'est pour vous dire, chers auditeurs, que nous sommes bel et bien dans l'émission Dans sa présence, votre émission de la musique chrétienne, un espace d'échange, d'expériences réservées aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétiennes. Dans sa présence, aujourd'hui, reçoit le pasteur Grace Mutombo des Sublimes Tabernacles de Kinshasa, et à côté de lui, nous avons la chère épouse de notre frère Grace Mutombo, la sœur Gracielle Mutombo. Avant que je puisse recevoir nos invités, je vous laisse écouter cette belle mélodie. Oui, moi j'ai vu qu'il y a une puissance. Grâce, moi j'ai remarqué qu'il y a une puissance étrange dans cette simple action de dire amen dans la bouche. Dans cette simple action de dire amen sans raisonner. Car Marie, mère de Jésus, vierge qu'elle était, l'ange lui avait dit, tu enfanteras un enfant. Marie a dit amen sans avoir raisonné. Et quelques temps plus tard, nous avons vu le bébé Jésus qui était sorti du sein de Marie. Ainsi disons tous ensemble, oh disons amen. Merci beaucoup. Comme vous avez écouté, c'est le pasteur Grace Mutombo et la sœur Gracielle Mutombo. Sœur Gracielle, bonjour. Bonjour maman. Et bienvenue dans l'émission Dans sa présence. Merci beaucoup. Alors, comment sentez-vous dans le studio 50 de Lux FM? Ah ben Lux, c'est pas ce que j'avais laissé d'abord avant. Je suis vraiment très flattée et je suis très heureuse d'être ici, vraiment. C'est de la joie partout, je sens la joie, donc je me sens bien. Pasteur Grace, bonjour. Bonjour maman, bienvenue. Et comment sentez-vous dans le studio 50 de Lux FM? Non, je me sens luxueux. Et je tiens à rappeler les auditeurs que ce n'est pas pour la première fois que vous êtes ici. Ouais. Comme vous savez des coutumes, l'émission Dans sa présence, c'est votre émission de la musique chrétienne. Alors aujourd'hui, nous sommes là en compagnie de notre précieux frère Grace Mutombo et la sœur Gracielle. Alors, pasteur Grace, avant que nous puissions déjà commencer notre émission, on veut déjà écouter la belle voix qu'on a toujours aimée. Donc, si vous pouvez déjà chanter un morceau pour nous. Plus un homme monte en hauteur, cela diminue, son équilibre est mon sauveur. Plus un homme monte en hauteur, cela diminue, son équilibre est mon sauveur. Car il devient de plus en plus exposé au danger. Même le bras d'un bébé peut suffire pour l'écrouler. Oh Seigneur, toi tu sais, plus ta grâce m'abonde, plus moi grâce je deviens exposé à tout péché. Voilà le diable dans son camp, réveillant son ami orgueil. Et il toque dans mon cœur, me disant nous te rendons visite. C'est ainsi que je me pose une question tous les jours.
que pour le reste de ma vie. Qui prendra soin de moi, Seigneur? Ah, qui prendra soin de moi? Qui prendra soin de moi? Yes, Qui prendra soin de moi? Oh, la marche est longue, mon sauveur, mon Jésus. Qui prendra soin de moi? Oh, mon Qui sauveur, prendra soin de moi? Jésus, Qui prendra soin de moi? Hey, si ce n'est que toi, homme de Galilée. Waouh, ce n'est que lui, l'homme de Galilée, qui peut prendre soin de nous. J'espère que les auditeurs, vous avez remarqué quelque chose. Avant, le pasteur Grâce pouvait chanter seul, peut-être avec d'autres bien-aimés. Raison pour laquelle vous pouvez remarquer ou écouter aujourd'hui le pasteur Grâce chanter avec sa chère épouse, la sœur Gracielle. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Alors, pasteur Grâce, avant tout, est-ce que vous pouvez nous relater votre petite histoire avec Christ? Vraiment en bref. Je sais que c'est tout un livre, mais vraiment en bref. C'est la plus meilleure histoire de ma vie. Mon histoire avec Christ. Après celle-là, c'est mon histoire avec Maman Gracielle. Alors, j'ai été né dans une famille qui aimait déjà le message et qui avait déjà cru au message de l'heure. Mon père a cru en 1986. Il a cru au message, c'est parmi le vieux frère du message en RDC. Alors, ma mère aussi, qui était dans le message, je suis venu dans leur foyer, je les ai trouvés dans le message. Et jusque-là, je n'étais pas croyant, parce que moi, je ne crois pas à ce système-là, là où on dit, je suis né dans le message. Non, vous n'êtes pas né dans le message. Vous êtes né dans une famille qui croit au message. Naître dans le message, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit, dans l'âme d'ailleurs. Voilà, donc, j'ai été né dans une famille qui croyait au message. Et à l'âge de 5 ans, je chantais déjà. Vous avez commencé à chanter depuis l'âge de 5 ans. 5 ans. Sous l'influence des parents, sous cette atmosphère-là, du message, tout ça, on partait à l'église. Et comme il y avait la chose à l'intérieur, ça a commencé à se manifester à 5 ans. Et j'ai évolué comme ça. À 10 ans, j'ai commencé à composer les chansons. Et là, toujours à l'école du dimanche. Et je composais ma première chanson que j'ai composée à 10 ans. Et d'ailleurs, dans mon album, ça a été difficile. Ça a été difficile. Wadiesa, Nyeujiwitaba. C'est un chulub. Là, je chante en hébreu. Muche kondu chalelu, na shaweni dolara ya buyi. Ubenga mwa kuitaba muntu. Ufuafua mufuafua chula. Kuidite kamena nyana. C'est-à-dire, en ce temps du soir, même si tu as beaucoup de dollars, tu as beaucoup de biens, mais si tu ne crois pas Dieu dans la chair humaine, tu vas mourir. On appelle ça ligorodo. Hein? En lingala, c'est ligorodo. Le crapaud. Tu vas mourir comme un crapaud si tu ne crois pas Dieu dans la chair humaine. Voilà les choses que j'ai chantées à 10 ans. Je n'ai pas modifié ça quand j'ai pris de l'âge. Donc, depuis cet âge-là, de 10 ans, je n'ai pas compris comment j'ai chanté ces choses. Ça m'étonnait même. Je chante comme ça devant l'église. Je vois les papas, les mamans. Debout, alléluia. Je dis, moi qui chante, je vois les gens qui sautent. Ça m'étonne au micro là. Ça veut dire quoi? Parce que je ne comprenais pas ce que j'ai chanté. C'est après beaucoup de temps, quand j'ai cru le message, j'ai commencé. Oh, donc ce que j'ai chanté là, c'est ça. C'était ça. Donc voilà. Donc ça, c'était à l'âge de 10 ans que vous avez à 10 ans, j'ai commencé à composer. Et à 20 ans, j'ai commencé à prêcher le message. J'ai cru le message, j'avais 16 ans. Vous êtes né dans une famille qui croyait déjà le message, mais vous, personnellement, vous avez cru le message, vous avez déjà, voilà, vers 16 ans. J'ai accepté, on m'a baptisé. Là, vous avez pris l'engagement vraiment de marcher avec Christ. J'ai dit ça, ce n'est plus encore une affaire de papa et maman. Ça, c'est mon affaire personnelle. Comprenez que j'ai commencé à servir Dieu sans avoir expérimenté Christ, sans le baptême du Saint-Esprit, sans le baptême d'eau. Et je chantais comme ça, c'est un tonneau vide. C'est pourquoi je chantais les choses que je ne vivais pas. Je me rappelle, je pouvais chanter, je chante le dimanche, et tout le monde est béni à l'église, le pasteur, tout le monde. Et dès que le culte finit, paf, je suis au cinéma. Je parle écouter ces gens-là. Alors que je venais de chanter à l'église en ébullition. C'était un tonneau vide. J'étais comme un perroquet. J'ai chanté les choses que je ne vis pas. Et quand j'ai pris de l'âge, à un moment, j'ai senti que ça c'est autre chose. Ce n'est pas ce que je suivais derrière mes parents. Et j'ai pris l'engagement. Et quelques instants plus tard, le Seigneur m'a consolé avec le baptême du Saint-Esprit. Et là, ce n'était plus le Grâce qui chantait il y avait quelques années. C'était un autre Grâce que vous avez connu aujourd'hui. Et je pense que c'était à l'âge de 16 ans. Oui. Maintenant, après là-bas, pasteur, c'est là-bas que vous avez aussi commencé avec votre carrière musicale. Ouais, après le 16 ans, j'ai chanté d'abord à l'église, mais carrière comme telle,
c'est venu après. Ce Après. n'était pas l'âge de 16 ans. C'est venu après, j'ai eu à remonter vers les 18, 19. Et là, j'ai commencé maintenant une carrière parce que là, j'avais maintenant un groupe de musique. J'avais tout un groupe. Moi, j'étais à la tête du groupe. Le groupe, moi, j'étais un petit garçon, mais c'était mes grandes sœurs et mes grands frères. Mais je comprends pas comment ils me supportaient à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, comment moi, à mon âge, je suis un petit garçon de 18 ans peut me gérer. Vous voyez, donc, j'ai compris que c'était le don. Parce que quand le don, c'est Dieu lui-même. Et il ne suivait pas le corps, mais il suivait la chose qui était à l'intérieur. Et paf, c'est parti jusqu'aujourd'hui. Et pasteur, votre premier album, la première chanson déjà composée, c'est celle que vous venez de chanter. Mais est-ce que vous pouvez avoir l'idée de votre première chanson après le Saint-Esprit? Ma première chanson, je peux estimer les chants que j'ai eu après le baptême du Saint-Esprit. Et je me rappelle encore une fois quelque chose que je ne peux pas oublier. Oui. Le jour que le Seigneur m'a visité, j'étais en train de chanter devant l'église. C'était quoi déjà la chanson? C'est la chanson « Mon Dieu se cache et se révèle dans la simplicité ». Mon Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Et ça y est, dans l'album, ça a été difficile. Donc, j'étais en train de chanter ce jour-là devant l'église et en pleine prestation, j'ai expérimenté quelque chose que je n'avais jamais vécu. Donc, j'avais le micro à main, ça ne va jamais me quitter. J'ai senti mon micro que j'avais à main, c'était devenu comme l'Ikala moto. Donc, c'était devenu carrément le braise. Donc, je sentais comment ma main était en train d'être chauffée, au point que j'ai lâché le micro. Il y avait une présence bizarre. Je n'étais plus sur terre. Je me sentais soulevé. Je sentais le feu partout, dans mon corps, dans mes cheveux, dans les pieds, partout. Et le micro a changé. Ce n'était plus le micro. J'ai senti que je touche le feu. Et la suite, je ne sais pas. Et quand je suis revenu à moi-même, c'est à partir de ce jour-là que tout a changé dans ma vie. Et je suis devenu celui que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que le pasteur Grâce peut chanter une chanson pour nous? Il est le même pour toujours, mais quand les époques changent, même son visage doit changer. Mais quand son visage change, même son but doit changer. Mais c'est le même esprit qui agit au cours des âges, le dévoilement de Dieu. Alors, cette belle mélodie, pasteur, comment l'inspiration vous est venue pour avoir cette chanson? Ça, j'étais encore à l'école. Nous étions dans une salle de classe avec mes collègues et c'était des témoins de Jéhovah en face de moi. Parce qu'à l'école, moi, la prédication, c'est un peu depuis l'école. Alors, nous étions en pleine régression, on était assis dans la salle. Et il y a eu un qui a commencé. Vous savez, vous les branhamistes, vous dites que Jésus est Dieu, donc vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est là que j'ai commencé à lui parler de la parole. J'ai commencé à lui montrer la divinité de Jésus-Christ. Pour lui dire, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau. Et maintenant, ça, c'est clé comme ça. Maintenant, il faut démontrer ça. Comment Jésus-Christ est le grand Jéhovah, le Créateur. C'est là que j'ai dit, dans la chanson, je chante, j'ai dit, et il m'a dit, mais pourquoi c'est écrit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse point, trouve la vie éternelle. Ça, c'est ce que le frère là me disait. Et je lui ai dit, Dieu en tant que Jéhovah, il était indigne de nous sauver, assis là sur son trône, indigne de sauver l'humanité. Il a fallu accomplir les 3 conditions de la rédemption. C'est ainsi qu'il était descendu, se faisant un corps de chair. Quand Jésus marchait en Galilée, c'était Dieu fait chair, Jéhovah fait chair qui marchait. Donc tout ce que j'ai donné comme réponse, j'ai mis sur la chanson, et tout ce qu'il posait comme question, j'ai mis sur la chanson. Voilà comment cette chanson est venue. Mais pasteur, il y a la chanson qui a quand même fait fureur. Ça a été difficile. C'est une chanson qui a boosté. L'impact que cette chanson a donné, franchement, j'avoue aujourd'hui devant la face du monde, j'avais touché. Mais oui, c'est lui que j'ai touché. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une chanson. Tu sais, maman, la chanson là, tu m'as posé la question ici, la chanson qu'on venait de chanter avec ma chérie, comment vous l'avez eu? Je t'ai expliqué. Si tu me posais une autre question, telle chanson, comment tu l'as? Je vais tout expliquer. Mais la chanson, ça a été difficile. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment j'ai eu cette chanson-là. Donc, je n'ai aucune
aucune réponse Voilà. ou explication. Vous dire non, maman, tu vois, la chanson, ça a été difficile. C'était suite à tel événement ou soit... Peut-être suite aux épreuves et tout. Je ne sais, je n'avais même pas de preuves. Quand j'ai eu cette chanson, mon père était quand même fort financièrement, le fils d'un député. Mon père était député, c'est-à-dire c'est pas la souffrance qui m'a amené à composer cette chanson-là. On vivait bien. Je ne sais pas comment j'ai eu ça. Tout ce que je sais, j'ai composé la chanson, ça a été difficile. J'étais à Kinshasa. C'est tout ce que je sais. J'étais en RDC, précisément à Kinshasa. Mais j'étais dans quelle commune? Je ne sais pas. J'étais sur quelle avenue? Ou j'étais dans une maison, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'étais à Kinshasa. Donc, j'ai compris que c'est comme Paul qui disait qu'il fut ravi. Comme Jean, sur l'île de Patmos, il fut ravi. Je me dis que ça peut être la même scène qui s'est répétée avec mon petit don que le Seigneur m'a donné. Donc, je ne sais pas comment j'ai composé, ça a été difficile. Tout ce que je sais, c'est ma chanson. Je n'ai pas interprété, c'est ma chanson. Mais comment c'est venu, je ne sais pas. Alors, c'est l'unique chose qui essaye un peu de me faire comprendre un tout petit peu la puissance qui est dans cette chanson-là. C'est pourquoi c'est un peu trop spécial par rapport aux autres. Mais vous pouvez quand même chanter pour nous. Quand je serai là au ciel et que je verrai tous les anges venant bien sûr m'embrassant pour me dire bienvenue, et les prophètes de l'âge en train de chanter grâce étonnante à la porte du ciel pour me faire signe que je suis ici. Peut-être Jésus sur son trône me couronna de sa gloire, me disant mon fils sois bienvenu car tu as vaincu la bataille. Moi je lui dirai face à face, le regardant dans les yeux, lui disant oh mon Jésus, mais couronner ce bien, seulement je sais une chose, que sur la planète Terre, moi j'ai vu des réalités inoubliables dans mon cœur. Oh, sur la terre, ça a été difficile, ça a été difficile, ça a été difficile, ça a été difficile, la vie chrétienne a été difficile. Oh oui, ça a été difficile. Sur la terre, ça a été difficile. Difficile. Oh, oh, Ça a été difficile, c'est pour vous rappeler, chers auditeurs, qu'il s'agit bien de notre frère Grace Mutombo dans l'émission Dans sa présence, cher Graciel. Depuis que vous êtes avec le pasteur Grace, vous continuez toujours à chanter ou bien vous avez mis ça de côté? Bon, pour la musique, j'ai pas abandonné parce que déjà pour les albums qui ont suivi après notre mariage, mon mari a toujours tenu que je sois à ses côtés. Donc la musique, je peux dire que j'ai pas abandonné parce que même à l'église, on essaie de chanter un tout petit peu aussi. Et la sœur Gracielle aussi compose? Non, pas jusque là. J'interprète souvent ma sœur Esther, souvent mon chéri, je l'interprète aussi et j'interprète aussi les cantiques. En quelque sorte, ouais. Mais vous interprétez aussi d'autres artistes? Bien sûr, tels que le pasteur Les Faucons du Ciel. En fait, quand ça vient, je sens que c'est une chanson qui peut bénir une âme. Alors, je la chante, tout simplement. Voilà, donc c'est pour dire que vous êtes toujours là avec votre mari. Ouais, côté musique, vous les soutenez toujours. Ouais. Alors, pasteur Grace, déjà combien d'albums? Non, sur le marché, il y a 2 albums, mais avec beaucoup de chansons. Des singles. Beaucoup de chansons qui sont éparpillées partout. Je suis en préparatif d'une nouvelle chanson qu'on va lancer bientôt. Si vous voulez vous moquer de moi, rassurez-vous que Jésus n'est plus dans ma vie, car la présence de Jésus dans ma vie, le moquerie sont les sujets de joie pour moi. Je suis l'argile, il est potier, l'ingénieur inventeur de ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il sait où toucher pour que tout puisse marcher. Dans ma vie, je regarde qu'à lui. Boya, totatola, makambo yesu, asali awa. Kolela nanga yelobi, ebendelinga, bola munaye. Boya, totatola, makambo yesu, asali awa. Kolela nanga yelobi, ebendelinga, bola munaye. Pasteur, il y a une chanson qu'on voit souvent sur les nets là. Malheureusement, on n'a jamais vu le clip. À chacun son... son chapitre. Voilà, à chacun son chapitre. Vous aussi chantez pour À nous? chacun son chapitre.
C'est une chanson composée le jour de mon anniversaire. À minuit. À minuit. J'étais là dans mon salon, j'étais un peu abattu par certaines choses. J'avais même oublié que c'est le jour de mon anniversaire. Alors j'étais au salon assis avec la guitare. Et du coup, j'ouvre les yeux. C'est la plus belle femme ici qui apparaît. Waouh! Avec des gâteaux, des bougies, des ceci, en train de chanter. Joyeux anniversaire. Et ça m'a pris. J'ai dit, cette femme ici, Seigneur. Je l'ai d'abord bénie en désordre. Parce qu'elle est très forte en surprise, telle que tu la vois là. Et après ça, à minuit, quand on a fini de prier, j'ai pris la guitare. J'ai commencé à chanter cette chanson-là. Le cœur est en train de dire le chemin que nous avons choisi. Le chemin, le chemin de la croix, un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Oh, le chemin, le chemin de la croix. Un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. À chacun son chapitre. Et ça, ce sera dans le 3e album ou bien? Exact. Dans le 3e album. Vous avez ma parole, ça va sortir. Et c'est pour quand déjà, pasteur? Alors, croyez que ça va sortir. Et ça va sortir du coup avec le clip. Je n'aimerais pas donner la date parce qu'il faut que ça se cuisine bien afin que ça puisse faire le wow. Nous croyons de tout cœur que d'ici peu, nous aurons le 3e album de notre précieux frère, le pasteur Grace Mutombo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Dans sa présence. Seulement avant qu'on se sépare des coutumes dans l'émission Dans sa présence, on ne se sépare pas comme ça, mais on se sépare toujours en compagnie d'une très belle mélodie. Donc ça, je laisse le choix. Je ne sais pas si c'est la sœur Gracielle ou c'est le pasteur. Une très belle mélodie qui va faire qu'on arrête notre émission aujourd'hui. Je pense que je vais chanter un chant pour le mariage. Comme ça va leur donner l'onction de se marier. L'homme quittera sa famille pour s'attacher à son épouse. Ils deviendront une seule chair, même sans habit, pas question de tabou. L'homme quittera ses parents pour s'attacher à sa béoula. Ils deviendront une seule chair, même sans habit, pas question de tabou. C'est comme Jésus, notre sauveur, quitta le trône du Père et s'était attaché à son épouse du temps du soir. Dieu dévoilé devant nous, cela n'est pas un tabou. Ô Dieu du ciel dévoilé, cela n'est pas un péché. Ô Dieu du ciel dévoilé, cela bénit l'épouse du soir. Da, 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 da. Oh, c'est pourquoi moi j'ai reçu l'os de mes os. Tchada. Venez voir mes amis, la chair de ma chair, qui sera à mes côtés, dans les hauts et les bas. Qui sera à mes côtés, dans les hauts et les bas. Lentement mais sûrement, nous ferons un bon foyer. Lentement mais sûrement, nous ferons un grand foyer. Nous ferons un grand foyer en Christ. Un grand merci à vous, la sœur Gracielle Mutombo, d'être présente dans le studio 50 de Luxe FM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grace Mutombo, pour le soutien que vous ne cessez de nous accorder. Toutefois, quand vous êtes à Pointe-Noire, vous visitez toujours ces studios. Obligé. Que Dieu vous bénisse encore. Amen, amen. Alors, merci beaucoup à vous, Ken Kibwanga, Flavien Landa, et à toi, Marc Mfuku, car si vous nous recevez chez vous, c'est grâce à eux. Et moi, c'est votre sœur. Bienvenue, Kisana. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt dans l'émission Dans sa présence. Dans sa présence. Un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana.